Bienvenue, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin. On commence fort aujourd'hui parce que du 18 au 26 octobre, c'est la Semaine québécoise de réduction des déchets. Et on a avec nous Mme Diane Guéra. Mme Guéra est chargée de projet à Action Rebut. Bonjour, Mme Guéra. Bonjour. Organisme sans but lucratif qui est Action Rebut. Oui, Coalition montréalaise pour une gestion écologique des déchets. On est un groupe de citoyens que la gestion de matières résiduelles, la réduction des matières résiduelles nous tient à cœur. Et bien, on tient cet organisme-là, on travaille pour cet organisme-là. La question piège dès le départ, est-ce que les Montréalais ont de bonnes pratiques écologiques? En termes de gestion de matières résiduelles, disons qu'on s'améliore. On s'améliore, on gère mieux. Il y a plusieurs arrondissements qui travaillent déjà avec les différentes voies. Donc, ils ont le recyclage, ils ont les déchets, mais ils ont aussi la récupération des matières organiques. Donc, oui, on a évolué depuis 20 ans. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que c'est bien de ça dont il est question. Exactement. L'accumulation de déchets, c'est épouvantable. Est-ce qu'on a gagné du terrain depuis le temps qu'on en parle? On a gagné du terrain, mais il y en a encore beaucoup à faire. C'est pour ça qu'on est là. La Semaine québécoise de réduction de déchets invite les citoyens à réduire en premier. Donc, oui, on parle de gérer mieux nos déchets, parce qu'on on en parle quand même, puis il faut le dire, des 724 kg de déchets qui s'en vont à l'élimination par habitant. 724 kilos par année que je génère, que vous générez, que nous générons, là. Des déchets. On ne parle pas de recyclage, on ne parle pas d'autres choses. Mais quand on parle de déchets, est-ce qu'on parle de matière plastique? Est-ce qu'on parle de tout ce qui se détruit difficilement? De quel genre de déchets on parle? Bien, on parle de tout. En fait, quand on consomme, on a un produit, mettons, je vais acheter ça, un verre ou quelque chose, mais il y a eu du transport, il y a eu de l'emballage. Donc, on dit, si on voit un produit, ce produit-là a probablement déjà produit 3 fois son volume en déchets. Puis c'est des déchets qu'on ne voit pas. Donc, si on réduit à la source notre consommation, on va pouvoir réduire à la fin de la ligne tous les déchets qui ont été produits. Je vous expose une problématique. Je pense, et c'est très éditorial ce que je vous dirai, là, mais je pense qu'on souffre de suremballite aiguë dans notre consommation. La moindre petite chose est suremballée. Souvent, c'est du plastique difficilement, qui va être dans la nature pendant des centaines d'années. On prend le problème à tous les niveaux, à ce moment-là, de la production. Si le commerçant ne m'offre que des produits emballés ou suremballés, je n'ai pas le choix de le consommer. Bien, on aime ça le voir de façon globale. Définitivement, il y a un problème de suremballage, mais il y a aussi un autre problème qu'on veut éviter, le gaspillage alimentaire. Fait que, autant qu'on veut qu'un concombre soit en bonne qualité pour arriver chez vous puis que ça soit bon pour manger, autant qu'on veut réduire dans l'emballage. Oui, on est conscient puis on invite les consommateurs à se positionner, à être conscients quand ils vont aller à l'épicerie, aller justement choisir les produits qui ont moins d'emballage. C'est un peu l'approche 3R, ça, qui est... la réduction, oui. La réutilisation, le recyclage. Donc, vraiment, à réduire à la base. Bon, OK, on ne peut pas le réduire, on le réutilise. Bon, on ne peut pas ou on l'a déjà réutilisé, on va le recycler. Puis, c'est vraiment important de passer par cette étape-là pour la prise de décision, pour aller à l'épicerie, vraiment. Puis aussi, une autre chose, là, cette année, c'est vraiment par rapport au gaspillage alimentaire. On en achète trop, puis ça s'en va à la poubelle. Un tiers de la production mondiale de produits, de produits agricoles. Vous allez me dire que ça s'en va à la poubelle? Oui. Le tiers? Oui, au niveau mondial. Ça, c'est une étude qui a été faite en 2013. Au niveau québécois, disons, ramenons ça ici. Bien, ramenons ça ici. Il y a quand même 40 de déchets organiques.
En termes de gaspillage alimentaire, on est dans les moyennes mondiales. Donc, il y a quand même, chez vous, chez nous, il y a toujours du gaspillage. Donc, on veut éviter ça. On veut inviter les gens à penser parce que comme ça, on va réduire notre empreinte écologique. Si on consomme mieux, si notre steak qu'on n'a pas mangé depuis une semaine, ben, on l'envoie à la poubelle. Ça, c'est vraiment, ça fait grossir notre empreinte écologique. Il y a aussi une autre chose, les légumes déclassifiés. Il y a des légumes qui n'arrivent même pas aux épiceries parce qu'ils ne sont pas très belles. Fait qu'on va faire un événement, justement, pour faire la promotion, ben, et dire, OK, on veut arrêter le gaspillage alimentaire. Il n'y a personne qui se dit que ça goûte aussi bon? C'est la même chose, la carotte goûte aussi bon. Oui. Mais elle a deux pattes, elle est pas belle. Les secondes filent Oui. vite. Je veux que vous nous parliez de quelques activités qui sont organisées dans le cadre de cette semaine de réduction des déchets. Bien, on a des activités partout au Québec. C'est une semaine québécoise. Donc, c'est vraiment à Montréal. Concrètement, on a 2 événements qui font partie de la programmation officielle. Donc, samedi 18 octobre, au marché Jean Talon, à la Messanine, on fait une disco soupe avec des légumes déclassifiés. Disco soupe. Oh, attention. La musique, des légumes déclassifiés, un chef, des C+ légumes, on va tous participer à faire de la soupe. Tout le monde est bienvenu? Tout le monde Est-ce est qu'il y a bienvenu. une cotisation quand on est Rien. sur place? Non, c'est juste marché Jean Talon, le rendez-vous est là. Et on a aussi un e-party. Donc, les gens sont invités. Le billet d'entrée, c'est un déchet électronique pour participer à un événement festif. Oui. C'est au Club Soda le vendredi 24 octobre. Il suffit juste de se rendre au Club Soda puis avoir un déchet. Ça pourrait être un vieil écran, téléphone, ou une clé USB, un vieux téléphone. n'importe. D'accord. Vraiment, tout est accepté. Et ça se déroule quand, ça? Ça, c'est le vendredi 24 octobre. 24 octobre. À 8 heures, au Club Soda. Il y a des défis aussi, rapidement, il nous reste quelques secondes à peine, mais il y a des défis aussi qui sont lancés, des défis scolaires, municipaux, citoyens. On a des volets dans notre site Internet, on a des programmes vraiment pour tout le monde. On invite les citoyens, autant les écoles, autant les municipalités à participer, sqrd.org, et on a beaucoup d'outils aussi. Qu'on peut Downloader, aller voir, Facebook. Par exemple, on pourrait tout simplement aller sur votre site Action Rebut. Oui. Je pense qu'il y a des liens. Ou Semaine tout est là québécoise de aussi. réduction des déchets.org. Madame Diana Guérin, merci beaucoup. Ça a été trop court. Il va falloir vous réinviter à la prochaine semaine. Et d'ici là, j'espère qu'on aura fait encore un meilleur bout de chemin pour mieux consommer, dans le fond. Oui, définitivement. Puis c'est pour ça qu'on travaille très fort. Merci beaucoup de votre présence, madame. Merci.